XP2Dev, c'est un podcast de retour d'expérience de ce qui m'est arrivé dans ma carrière de développeur. Je suis passé par des dizaines de projets que vous avez probablement déjà vus, des jeux Facebook, des apps web, des apps lourdes. Je partage avec vous mes techniques, mes réussites, mes échecs et les leçons que j'ai apprises. Salut à tous, je m'appelle Alex et je suis développeur freelance. Bienvenue dans cet épisode 2 où aujourd'hui on va parler des skills. Comment améliorer ces skills en développement ? Premièrement, je dirais qu'il faudrait recoder des petites librairies qu'on a l'habitude d'utiliser au quotidien, comme Lodash, ClassNames, pour ceux qui utilisent ClassNames pour React par exemple, qui peut s'utiliser aussi sans React en même temps, des librairies comme Faker ou ce genre de choses. Alors pourquoi ? Certains disent qu'il ne faut pas réinventer la roue, c'est un proverbe qu'on entend souvent. Mais ce proverbe, quelque part, il sous-entend aussi que l'on passe du temps à faire quelque chose qui existe déjà. Mais il y a un problème avec cette façon de penser. Donc ça signifie que quelque part, ça prend trop de temps. Et deuxièmement, à tout télécharger, il n'en reste qu'une poignée de gens qui savent réellement faire les choses. Et ça, c'est une réalité. Il y a de moins en moins de gens qui savent coder des choses très techniques parce qu'ils vont prendre une librairie et faire uniquement le lien entre plusieurs librairies. Donc la barrière à l'entrée, elle est quand même un peu moins élevée. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Si je vous dis que recoder ce que vous utilisez réellement d'une lib comme Lodash ne prend que quelques minutes, considérez-vous toujours que c'est réinventer la roue que de le faire ? Vous savez, avec des libs comme Faker, l'histoire a montré qu'il suffit que l'auteur ait envie de tout arrêter pour que le repository et le package NPM soient détruits. Bien sûr, il existe d'anciennes versions, des miroirs et même du cache, mais vous n'êtes ni maître ni propriétaire de ce qui se passe. Maintenant, parlons un peu de propriété intellectuelle j'entends. Savez-vous que pour un même produit, lors d'un rachat, il y a systématiquement un audit afin de déterminer la valeur de votre société. Et pour un produit identique à audience égale, le prix peut passer du simple au double uniquement à cause de la répartition de votre propriété intellectuelle réelle et ce qui est open source dans la codebase de votre projet. En sachant que parfois, l'utilisation d'une certaine licence peut impacter fortement le reste de votre code, comme par exemple l'obligation de publier les sources, ce qui annihilerait la valeur intrinsèque de votre produit. Notez également que nos confrères américains sont très à cheval sur ces règles. Ce sont d'autant plus ceux qui signent les plus gros chèques lors de rachats et ne lésinent pas sur les moyens lors des audits. Donc je vous repose la question, est-ce que ça vaut le coup d'écrire son propre code source ou se rabattre systématiquement sur une lib ? C'est sûr qu'il va falloir arbitrer entre gagner du temps et perdre un peu de valeur ou prendre des raccourcis pour être le premier sur un marché et rafler l'audience. Autre chose qui peut vous faire vous améliorer, c'est de coder tout simplement. Trouvez un side project à faire, quelque chose qui vous motive, qui vous passionne, mais surtout qui vous fait pratiquer. Car une chose est sûre, c'est en pratiquant que vous allez progresser. Et je dirais même plus, c'est en faisant face à des bugs, des problèmes, que vous allez affûter vos skills et progresser à pas de géant. Niels Bohr dit « Un expert, c'est celui qui a fait toutes les erreurs que l'on pouvait faire dans un sujet précis. » Donc il faut vous tromper et il ne faut pas se frustrer face aux difficultés, face à faire des erreurs, etc. Il faut que ça vous motive justement, il faut que ça vous fasse tenir encore plus pour continuer, persévérer et apprendre de ces erreurs. Une autre chose qui pourrait vous faire vous améliorer en tant que développeur serait de faire de la relecture de code. Effectivement, la relecture de code, ça implique d'avoir des collègues, donc d'être dans une équipe, mais ça peut très bien se faire seul en se baladant sur des repositories de projets open source. Et une chose est sûre, un projet codé par des gens qui ont des dizaines d'années d'expérience vous apprendra forcément quelque chose, c'est une obligation. Alors, que ce soit un pattern, la manière de factoriser quelque chose, en tout cas, il faut rester en veille permanente, car ce que vous savez très bien faire aujourd'hui en 1 heure peut probablement se faire en 10 minutes demain avec de nouveaux outils, de nouvelles méthodos, etc. Donc il faut rester en veille, il faut suivre des travaux de pointure de gens qui ont énormément d'expérience et qui retransmettent tout ça sur Internet. Je peux vous donner un exemple. Moi-même, je suis quelqu'un qui s'appelle Jack Harrington, donc de la communauté JavaScript, TypeScript,
C'est quelqu'un qui partage énormément de contenu, de tutos, de formations. Il est très doué et il y a toujours des choses à apprendre. Donc trouvez-vous un référent, suivez cette personne sur les réseaux, suivez ses publications, vous allez forcément apprendre quelque chose. Et un truc qui m'aide beaucoup au quotidien, c'est de faire des to-do list. Il faut faire des to-do list chaque matin. Un développeur qui commence ses journées de dev avec une liste de 2, 3, 4 objectifs du jour atteint quasiment toujours ses objectifs à la fin de la journée. À condition bien sûr d'avoir des objectifs réalistes. Il ne suffit pas d'écrire sur une feuille faire un framework TypeScript avec scaffolding, CLI, etc. Il faut que ce soit des objectifs atteignables en une journée et ça implique du coup de faire un découpage de vos objectifs long terme dans quelque chose qui est réalisable très vite sur du court terme. Aussi, pour vous améliorer en tant que développeur, il faut tester ce que vous produisez, que ce soit manuellement, par des TU, par des end-to-end. Il faut impérativement tester. La techno ne sert qu'à accélérer, à fluidifier le process, mais il faut le faire. Même si vous avez une excellente compréhension du code, vous n'avez pas non plus un débugger dans la tête. Donc prenez le temps de tester avant chaque livraison, avant chaque commit, parce que franchement, ça peut aller loin. Si vous polluez votre repository avec du code non fonctionnel, ça peut même impacter vos collègues, voire le projet, voire une production. Et les meilleurs développeurs sans cette pratique peuvent passer pour des gens médiocres. Et c'est vraiment dommage. Pour être un meilleur développeur, il faut aussi améliorer la lisibilité de son code. Un bon développeur produit du code simple, lisible, avec des noms de variables explicites. La compréhension du code par les autres est parfois plus importante que l'optimisation elle-même. Bien sûr qu'il faut arbitrer, mais on doit réussir à produire une logique qui est simple et réutilisable dans la durée. Et après le proverbe « ce qui ne tue pas vous rend plus fort », ce qui vous fait peur vous rend plus fort. Je vais vous faire part de quelque chose de personnel. Pendant très longtemps, j'avais peur des regex. La syntaxe me rebutait systématiquement, jusqu'au jour où j'ai fini par prendre le taureau par les cornes. J'ai fait quelques recherches sur le sujet et fort heureusement, aujourd'hui, il y a énormément de contenu sur absolument tout. Internet d'aujourd'hui, c'est une véritable mine d'or. Et en pratiquant un peu, vous allez surmonter vos peurs et vous améliorer énormément. Il faut l'avouer, c'est beaucoup plus long de faire les choses lorsqu'on ne sait pas se servir des regex, mais c'est valable dans absolument tout. Votre progression, les résultats que vous recherchez se trouvent de l'autre côté de vos peurs. Utilisez-la plutôt comme une boussole qui vous désigne la direction à prendre pour devenir encore meilleur. Et à chaque fois que quelque chose vous effraie, sachez qu'en surmontant cela et en devenant meilleur là-dedans, vous vous améliorez vous-même. Et vous n'aurez absolument plus peur de cela plus tard. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, que vous serez un meilleur dev. N'hésitez pas à liker, à partager, à commenter et je vous dis à la prochaine.